Donc voilà pour la culasse préparée de Gold GTI, comme je vous ai présenté tout à l'heure. On voit bien le polissage. Alors l'extérieur, je l'ai fait au sablage avec du grain fin végétal. J'utilise dans cette cabine à manche. Voilà. Comme vous pouvez voir à l'intérieur, ça a été agrandi. J'ai poli le maximum que je pouvais. Après, il y a des endroits qui sont difficiles d'accès avec la Dremel. Mais c'est déjà un très bon résultat. Comme vous pouvez voir. Ça, c'est sympa. Alors, cette culasse est préparée dans le but d'un moteur qui aura plus de 400 chevaux. C'est le même genre de préparation qui se fait sur des culasses de G60. C'est exactement la même chose. Voilà, donc vous pouvez voir l'état de la culasse est nickel. C'est très abaissé ici à l'intérieur. J'ai agrandi, je me suis fait des petits gabarits qui au départ, ça, comme vous pouvez voir, que ça nage avec sur l'échappement, ne rentrait pas dedans, hein, au départ. Donc je vais vous montrer avec une autre culasse que j'ai là, exactement la même. Elle était dans le même état, hein, c'est ce que je vais vous montrer. Voilà. Dans cet état pitoyable. Donc quoi, avec du nettoyage, du sablage, on peut refaire une culasse en neuf hein, sans souci. Ok, on va la tourner. Et hop là. Voilà. Donc là, vous pouvez voir le jeu n'est pas du tout le même. Je vais juste vous montrer l'intérieur, ce qui n'est pas évident parce que vu l'état. Voilà, on verra déjà mieux. Voilà comment c'est à l'intérieur de celle-ci. Vous voyez comment c'est haut là ici, l'échappement, à l'admission d'air. Si on va réussir à voir comme ça, on va essayer. Voilà l'intérieur. Alors, entre autres d'avoir agrandi les diamètres, j'ai enlevé tout ce qu'on voit sur le fond là. Les nouveaux guides, une fois installés, seront coupés. Ah, vous voyez, on voit nettement la différence. Hein. C'est quand même beaucoup plus gros. Alors les nouveaux guides qui seront en place seront coupés bien évidemment pour rester à cette hauteur qui est creusée de partout. On voit bien. Voilà le genre de préparation qu'on peut faire et puis ça vous fait un gain de puissance considérable. Parce que vous avez un meilleur passage pour l'air, un meilleur dégagement pour l'échappement. Et les transferts d'échappement sont quand même connus sur ces moteurs-là, sur les Golf 3 aussi. Un peu trop petits, dès qu'on veut rajouter pas mal de chevaux, donc on est obligé de faire ce genre de préparation dès qu'on va dépasser une certaine puissance. Quoi. En général, c'est des préparateurs qui font ça, hein. Moi je le fais moi-même. Voilà. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous montrer sur cette vidéo-là. Je vous montrerai sur une autre vidéo, une fois qu'il sera installé, les guides, comment ils seront découpés en fin de compte. Même ici, vous voyez, hein, tout est... Moi j'ai tout est poli, agrandi, là ici légèrement aussi. Hein. Et sur cette culasse sera monté plus que des pièces en titanium.
soupape, ressort, coupelle, soupape. Voilà. Alors, rattache spécial montage turbo. Elle va être peinte la culasse. Elle va être éprouvée et surfacée au niveau du plan de joint de culasse. Une fois que j'aurai installé ce qui va bien dessus. Voilà. Donc pour ce genre de travail, je vais utiliser ces brosses là, qui est très dur, qui permet justement d'enlever de tout de suite dégrossir énormément, avec l'embout que je vous avais montré tout à l'heure. Ça je le mets directement sur la visseuse. Ça s'enlève facilement. Voilà, c'est un support caoutchouc avec des ailettes pour faciliter l'encrochement. Et quand ça tourne, ça force sur le sens des ailettes. Donc ça reste agrippé. J'en ai plusieurs pour dégrossir. Comme vous voyez, j'ai un peu de tout pour travailler à la Dremel. Voilà. Du grain 120, 80, 60. Après il y a les petits, les plus grands. J'ai travaillé aussi à la pointe diamant. De plus petits diamants encore. Ce genre de pièces aussi. Alors là, il y a beaucoup de produits Dremel. Mais j'ai aussi des produits Proxon, donc un professionnel qu'on utilise chez nous au travail. Ça c'est des roues pour polir aussi. En grain 180, 280, 320, des polissoirs et une grande gamme de polissoirs aussi. Et grâce à tout ça, j'ai pu obtenir ce résultat. Les Dremel sont des marques les plus connues, mais ne sont pas du tout les machines les plus costauds. Ils font de très bons embouts par contre, parce que ça c'est vraiment bien. Voilà. Ma Dremel elle est là. Dans mon bazar. Voilà, c'est une Dremel gamme Pro, Proxon. C'est fabriqué au Luxembourg, c'est made in luxembourgeois. On en utilise chez nous au travail. Et on peut forcer pendant des heures dessus et elle ne crame pas. Une Dremel, vous forcez pendant 2 ou 3 heures dessus, vous forcez assez bien, vous cramez le moteur. J'en ai déjà cramé 2 ou 3, donc ça je sais de quoi je parle là-dessus. Voilà. Donc il faut compter pour ce genre de préparation 20, 30, 40, ouais, 40 et 50 heures de travail. Sans compter les 2 heures de travail, 2-3 heures de travail de nettoyage de la culasse au départ. Et on a sa culasse qui est prête pour supporter, une fois que vous avez mis une pièce titanium dessus, pour supporter 500, 600 chevaux, tout dépend après ce que vous mettez encore dessus, quoi. Ça peut aller jusqu'à 700 chevaux. Après le préparateur Street Motorsport avec qui je vais travailler pour ce moteur. D'après les renseignements qu'il m'a donné. Bien entendu, après vous avoir le broquin renforcé et tout ce qui suit en dessous au bas moteur. Ok, voilà, je vous laisse et puis on se voit pour la prochaine petite vidéo, la mise en place des guides. Après celle des joints cul de soupape. Et puis on remontera les ressorts, les soupapes et les ressorts ensemble, là. Je vous montrerai comment on fait ça aussi. Voilà, voilà, à plus.